Mes chers membres du clan Sassou Nguesso et lui-même, vous savez bien comme moi que le Congo-Brazzaville a existé et existera d'ailleurs après votre pouvoir politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Chers membres du clan Sassou Nguesso et lui-même, je vous informe, et peut-être que vous le savez d'ailleurs, que vous avez des embrouilles actuellement avec 9 familles congolaises sur 10. Qui dit 9 familles congolaises sur 10, cela veut dire que vous avez des embrouilles maintenant avec tout le peuple congolais d'ailleurs. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs et chers membres du clan Sassou Nguesso et lui-même, vous savez que vous avez maintenant ouvert plusieurs fronts contre vous. Et ces fronts-là sont d'ailleurs maintenant au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Même si vous avez fabriqué vos faux opposants qui sont au sud, mais faites attention, un traître reste toujours un traître. Et c'est eux qui sont dans la servitude volontaire de votre régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mais bien sûr, c'est eux qui livreront toutes les informations contre vous. Et c'est eux qui seront même, certains seront même utilisés pour vous détruire. C'est ce que vous avez fait aux autres, hein, depuis Marine Ngouabi, passant par aujourd'hui Lissouba et autres. Donc, les causes créent les mêmes effets. Oui, vous avez livré sur un plateau d'argent la manière de traiter votre descendance et votre famille pendant la libération du peuple congolais contre cette tyrannie qui n'est que là pour déclasser, déciviliser et déshumaniser tout un pays. Hein? Oui, bien sûr que l'ennemi du noir reste le noir, l'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain. À cette échelle, il me semble qu'on est dans la signification de cet état d'esprit. Sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, ah oui, vous avez certes confisqué l'État avec tous ces moyens, ces puissants moyens d'un pays que vous utilisez. Donc vous êtes passé de la confiscation, on est bien d'accord, ils sont passés de la confiscation à l'appropriation du Congo-Brazzaville. C'est un comportement qu'on ne peut qu'observer pour certains qui sont à un certain stade de l'humanité et de la civilisation d'ailleurs. Parce que là, on est dans l'expression même de la loi de la jungle, la loi du plus fort, la part du lion, la part du gain. Et non, nous ne sommes plus des animaux, nous nous sommes affranchis de ce stade. On est bien d'accord? Bravo. Bon, donc, je reviens sur vous, messieurs, madame, messieurs. Vous avez confisqué, vous êtes approprié de ces moyens de l'État énormes, qui sont, je ne vais pas citer tous ces moyens. Parlons des administrations, parlons de la justice, de la sécurité, des soins, de la diplomatie, des comptes publics, des ressources naturelles, de tout ce qui est de l'État congolais. Mais ça vous appartient maintenant, c'est immoral. Ailleurs, ça ne se passe pas, on n'est plus au stade de la confiscation du bien commun, du destin commun. Non, nous sommes affranchis de ce stade-là. C'est l'animal, c'est ce qui fait ça. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On est bien d'accord? Oui, on ne peut parler d'être humain que pour un individu qui s'est affranchi du déterminisme naturel. On est bien d'accord? Est-ce qu'elle est la part? Bien sûr que eux, c'est des reptiliens, oui, à ce stade primitif. Parce que déjà, à l'échelle humaine, au niveau comportemental reptilien, c'est-à-dire la vérité ou le mensonge, c'est pareil. C'est comme un con
et imbécile. Con ou imbécile, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le rencontres. On est d'accord? Oui. Donc, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Mais pour eux aussi, pour ces reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Nous, humains, on peut mettre toute une force, dépenser toute une énergie à nos propos pour chercher la vérité ou une part de vérité. Mais eux qui dalle. Et c'est la vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils ne dépensent aucune énergie pour chercher la vérité ou le mensonge. Ou, voilà, donc c'est pareil. Donc, il n'y a pas de... Donc, la dépense d'énergie est nulle pour eux. Pour se mentir ou faire, dire la vérité ou le mensonge, c'est pareil. Donc, confisquer le pays ou l'approprier, non, c'est pas... Non, on ne l'a pas approprié, c'est à nous. Ou, voilà, tout ce qu'ils peuvent dire. Confisquer les élections, faire tout, c'est pareil. On n'est plus au stade de l'humanité à ce niveau-là. Et c'est que d'ailleurs, au niveau de la respectabilité interraciale, et d'ailleurs ici, on se moque des Africains. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce régime. Bien sûr, on n'a aucun des intérêts. Les gens vont s'accaparer, exploiter cet écosystème. Même si les moyens qu'ils confisquent de l'État congolais, ils viennent cacher ici les maisons et les valeurs mobilières comme l'assurance vie, compte bancaire, placement et tout ça. Mais bien sûr que c'est récupéré ici. Ce n'est pas le temps juste pour eux de consommer ça. Bien sûr, ils payent les taxes, que ce soit la fiscalité ou autre. Bien sûr, c'est ça le noir. Il est là pour obéir ou servir les autres, mais tout en détruisant les siens. Et ça, c'est à cette échelle de cette tribu, du clan Sassou Nguesso, on est tout à fait dans la signification de cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, oui, chers membres du clan Sassou Nguesso et lui-même, je vous informe avec toute ma conscience, parce que pour moi, je crois que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance. Même si je ne suis pas de votre rang ou de votre état d'esprit, ou même niveau d'évolution humaine. Mais moi, je défends quand même le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun ou des desseins communs, le sens même de la dignité et du respect des uns des autres. Je vous informe que dans l'opinion publique, l'opinion nationale, qu'il soit civile ou militaire, autre, même de votre tribu au sein de la cuvette ou même autour de You, les gens ne veulent même plus Kiki, ne veulent même pas Kiki, ni Coco, ni Kaka, ni Pipi à la tête de ce pays. Point barre. On ne veut même pas qu'un membre du clan vienne là. Mais bien sûr que vous êtes une marque déposée. Vous avez été placé là. Hein? Vous êtes un produit, une marque déposée qui a été placée là pour déclasser, déciviliser et déshumaniser ce pays, tout en l'exploitant sans investir. Sinon, ça cesserait avec tous les ressources que nous avons. On ne serait pas dans la condition humaine d'un pays aujourd'hui en mort clinique. Donc, on se dit que est-ce qu'ils ont un cerveau, ces gens-là? C'est ce que tout le monde se demande. Donc, c'est ça. Donc, je vous informe que les gens ne veulent pas de Kiki au pouvoir. Mais chaque fois que vous allez passer en force, bien sûr, la responsabilité s'impose. C'est que je ne veux pas vous dire les confidences, mais les gens disent que si ça passe, nous, on prendra nos responsabilités. C'en est assez. Mais méfiez-vous des apparences. Autour de vous d'ailleurs. De tout ce qui veut l'accompagner. Parce que vous l'avez mis dans les conditions que vous êtes en train de croire que vous allez léguer le Congo à Kiki ou à un membre du clan comme une vulgaire parcelle de famille, quoi. Non, c'est pas vrai. Le Congo a existé avant vous, existera toujours après vous. Il y a des gens qui ont fabriqué les symboles, les principes et valeurs de ce pays. Voilà, c'est pas vous. Vous n'avez rien fait. Tous les drapeaux et tout ça, c'est pas vous. Vous êtes venus exploiter, vous avez un certain temps, mais vous serez la poubelle de l'histoire, bien sûr. D'où l'enjeu de vous responsabiliser. Mais ce que je ne peux pas parler, quelqu'un qui n'a pas à ce stade d'humanité. Bon, bien sûr, tout le monde sait que vous avez un talent d'Achille. Il est connu. Donc les gens vont utiliser ce talent d'Achille. Et voilà. Bon, moi, pour ma part, voilà. Je ne tiens pas ici les langages de la haine ou autre, mais je suis simplement dans le sens
de, de l'humanisme quelque part, parce que j'ai franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs morales. Et surtout quand les gens sont à la charge d'un pays, à la charge d'un pays. Donc on ne peut pas les consommer abusivement et détruire les autres au détriment, bien sûr. Donc je ne fais pas l'avocat du diable autre, mais pour ceux qui comprennent, parce que pour moi, je vous ai dit que si le général Mokoko, vous ne le libérez pas, c'est à votre risque et péril. Je dis, le général Mokoko est le fédérateur. C'est un homme d'État qui aurait pu trouver, c'est-à-dire apaiser, rassurer, responsabiliser et tout ce qui serait autour de vous, autour de votre famille et autres. Donc, retrouver les justes équilibres. En plus, il a une crédibilité historique. Il est au plus du Nord. Il a été voté par le peuple comme en 92 pour l'Issouba, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Même si certains sudistes l'ont trahi, qui sont aujourd'hui en train de vous servir. Mais vous allez les utiliser, les jeter comme les Kleenex. On le sait, dans la partie nord, on en rigole d'ailleurs. Au sein des intellectuels nordistes et de la résistance, on en rigole. Voilà des sudistes qui sont venus conspirer contre le président élu, Mokoko, tout en travaillant pour un nordiste, et en disant qu'il est nordiste. Voilà, ça c'est le paradoxe, et c'est le danger. Parce que ces gens-là, qui sont là, en train de... On conspire contre un président qui devait être président du Nord, qui devait fédérer tout le Congo en tenant compte de la situation du passif que vous avez provoqué pendant votre dictature, surtout la deuxième, c'est-à-dire celle de 97 à nos jours. Bon, donc, Mokoko, il a un rôle historique à jouer dans la synthèse de ce passif et vous ne l'avez pas accepté. Bon, prenons le cas ou l'hypothèse où Mokoko, par les conditions, reste en prison, qu'il arrive à un drame. Bon, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le divorce est consommé entre les Moshi et les Makwa en ce qui concerne politiquement. Parce qu'on dit que les Moshi auraient empêché un président Makwa et entre nordistes, on dira oui, elle aura empêché un président nordiste. Et voilà, démocratiquement élu. Ça sera consommé. Mais à l'échelle de Makwa, je ne vous dis pas les conséquences à venir dans l'espace et le temps. Vous savez qu'en Afrique, ça va de bouche à oreille. Et surtout, de bouche à oreille. Et surtout quand vous avez l'intelligence qui se mêle en fonction de la politique qui va en découler par la suite, vous voyez que c'est des choses qui vont rester des années et des années et des siècles. Bon, avec les Kouyou, bon, nous parlons plus parce que les gars de Marangwabi ou de Onga, ben, ils sont en dormance parce que vous avez ces gens qui sont là. Mais demain, vous ne serez plus là et c'est fini. Hein. Et la nature, vous connaissez en Afrique, hein, ça va très vite. Ah oui, hein, j'ai vu les gars Gbagbo Ouattara en 2010, 2011, après, quand il y a eu des embrouilles là, les guerres civiles là, on ne savait pas qui tuait qui, même les autres qui étaient là. Bon, donc on ne sait plus. Donc aujourd'hui, les gens sont endormis, il faut faire attention. Donc, je vous dis simplement, si au cas où les fédérateurs, l'homme de synthèse, l'homme qui aurait pu penser, repenser cette géopolitique congolaise du nord au sud par rapport aux impacts, aux conséquences, du monde de cause des conséquences que vous avez créées, non seulement dans la partie nord, avec tout votre passif, mais aussi sur toute la partie sud. Surtout avec l'opération Mouébara 1, Mouébara 2, nanana, tout là-bas, ça répète. Moi, je ne savais même pas ces opérations-là. J'étais déjà en France, voyons. Oh oui, je n'ai même pas su qu'il y avait ça. En 97, 98, j'étais là en train de travailler. Moi l'histoire d'aller au pays, moi, ils ont fait une guerre entre eux, ils s'arrangent entre eux. Mais il y avait des choses qui se passaient au pays là-bas. Je ne savais même pas l'opération Mouébara 1, Mouébara 2. J'ai compris ça après. Maintenant, aujourd'hui, l'affaire du pôle. Vous croyez que vous avez le monopole de la violence et qu'il n'y en aura pas un autre? Étant donné que vous avez plein de victimes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et il n'y a pas un cerveau qui pourra utiliser ça contre vous. Je vous donne déjà quelques confidences. Je vous dis que par exemple, je vous donne quelques confidences que j'ai déjà, voilà. Quelque part, moi, ce qui me fait peur de cette situation. Les gens pensent que, bon ben, si ça se part, il faudra traiter les cas Oyo, la capitale de la dictature, comme on a fait à Guadeloupe, pour Mobutu. Je pense que la ville là pourra devenir comme ça. Vous voyez quel gâchis. Ce sera une capitale, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Les gens pensent que le pont sur la Lima ne passera plus là, au lieu actuel. Il va passer plus à l'ouest, peut-être vers au nord de Bouya, et passera là-bas. Oyo perdu. Vallée perdue. D'autres ont dit qu'on va créer ça comme une caserne militaire ou des choses comme ça.
les populations là déplacées, autres. Il y a plein d'idées. Et je ne vous cache pas, il y a d'autres encore plus graves. Il dit tout ce qui est passé, ça soit détruire l'éducation au Congo-Brazzaville. Il a préféré les gens au Yo, disons des bonnes écoles autres. Mais pour ne pas montrer, pour montrer la notion de l'unité nationale au niveau de tout le pays, que c'était qu'au Yo, parce que c'est au Yo qui a bénéficié, pas tout le nord, ni le sud, autres, non, c'était qu'au Yo. Donc, ils ont dit que tout ce qui est des diplômes, ou ceux qui ont un cursus, un diplôme ou formation, dit qu'il a un nom, il venait de Yo ou de tout, il n'aura pas de poste de responsabilité, éternellement. Voilà, pendant des années. Pas éternellement, mais pendant des années. Je pense qu'il y aura une genre de choses comme ça. Voilà, donc on dit, ah tiens, diplôme, ah j'ai eu ça, bac au Yo, ah collège, école au Yo, non, jamais, ils ne passeront pas. Il peut aller se plaindre, il dit, non, voilà, vous avez fait ça, allez demander à ça, quand tu avais fait ça. Donc les gens, les amalgamistes, il y a des gens rentrés là, seront préparés, entraînés pour créer les amalgames, tout ce qui, quand ça soit les guessons. Sans oublier que les gens vont récupérer les moyens de l'État. Et ces moyens de l'État, une fois récupérés, vous voyez, ils vont d'abord venir contre vous. Partout où vous serez dans le monde. Vous avez livré sur un plateau d'argent. Comment traquer, fliquer, perturber les gens, tuer les gens, autres. Mais tu crois que vous avez le monopole de cette violence? Mais celui qui aura peut-être pu apaiser les gens, c'est Mokoko. Sinon, le pays demain sera livré aux mains soit des extrémistes, bien sûr. Ils seront du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des coalitions, les gens vont même... Je vous ai répété ça plusieurs fois que j'avais déjà entendu. Les gens parlent des bruits sur la place de Paris ailleurs. Même je ne parle pas. Moi, je vous parle parce que je suis un lanceur d'alerte. Je suis un éveillé de conscience. Je dis non, on va créer un toumi autour de Yo, Bouya, tout ça, bombardé. Tout le temps. Ça sera un champ de bataille, avec même des accords des nordistes, même des gens de la région. Vous imaginez, parce que c'est pour nous montrer que non, il a fait ça, non, on a fait ça pour que ça ne recommence plus. Vous imaginez? Donc, je ne vous dis pas les dangers qui guettent, et moi-même, ça me fait peur par rapport aux conséquences, alors que je n'ai pas passé. D'abord, c'est ma région. On a eu un président de la région, on a empêché, qui aurait pu apaiser ce passif-là de la région, puisque c'est l'histoire de Maringwabi, de Yombi, Opango, de Sassou, qui sont 1, 2, 3, c'est la cuvette. Mais pourquoi on empêche quelqu'un qui pourrait faire la synthèse? Le monde, c'est comme, la vie, c'est comme ma bicyclette, pour garder les clips, pour avancer. Donc, c'est comme une maison, chacun met sa pierre, on continue. Mais si on empêche ça, on se retrouve dans une situation compliquée que nous dirigeons, parce que Sassou n'est pas éternel, le peuple est éternel, on ne sait pas celui qui vient là, et pourra aussi être du nord, ou même de la région, pour foutre les bazars, dans toute cette zone de Mboshi ou Yokasi. Vous voyez ça? Puisque vous avez foutu les bazars ailleurs, dans le nord aussi. Mais qui ne dit pas qu'aussi, il n'y aura pas un gars du nord qui viendra foutre les bazars. Et en pire encore, le sud. Parce qu'ils auront déjà les alliés dans le nord. Ah oui, souvenez Ngwa, Ngwabi, Onga. Les gars de Makwa, voilà celui qui se soit, les motions ont fait sur vous à Makwa. On pourra tirer ça partout. Et ça sera, voilà, en fonction des éléments. Ils seront utilisés. Donc, je vous lance, je suis un lanceur d'alerte. Donc, retenez très bien ces choses-là. Si vous l'avez compris, vous pouvez mettre les solutions pour 1. Libérer tous les présidents politiques maintenant. 2. Arrêter la guerre dans le pool. Et 3. Demander un dialogue inclusif pour que ça se dégage. On trouve les conditions, il va se garer. On pourra gérer ce passif-là. Il sort par la grande porte. Mais si c'est ça, si vous allez négocier avec vos donneurs d'ordre à l'extérieur, que dalle. Parce que dans ces conditions, vous n'en sortirez pas, parce que tous vos accords sans le peuple seront caducs. Puisque vous n'avez même pas respecté les règles établies. C'est déjà de la Constitution du 20 janvier 2002 que vous avez établie. Vous n'avez rien respecté. Qui respectera par la suite? S'il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de synthèse comme Mokoko, qui aurait pu calmer tout le monde. Allez, calmez-vous, on trouve. Ce sera vraiment les négociations. Il faut un cerveau qui a une histoire politique ou militaire ou autre de ce pays qui peut trouver les justes clés, mais le reste qu'est dalle. Donc on va se trouver dans une situation qui pourra se conduire soit vers des situations de conflit permanent, hein, entre les différents clans et aussi entre nord-sud et autres, et le pays tout en fait foutu, et sans oublier que les gens, la majorité sont au sud, et ils récupéreront ce pays, et le nord est perdu, et voilà, donc ils vont utiliser comme ils ont utilisé, puis ils ont maintenant tous les éléments pour récupérer ces gens-là et les traiter comme ils ont traité là. Parce qu'ils sont aujourd'hui unis, même si vous les divisez avec les Kolela et les Tchatimabiala. Non, au sein du socle
des gens qui ont compris la leçon, ils sont maintenant unis. Et d'autres avec le Nord aussi, parce qu'il y a des nordistes qui sont déjà associés dans ces officines-là, qui travaillent. Donc ce sont les punis, les Sassou, les Nguesso, dans l'espace et le temps. Vous imaginez? Donc nous, le but est de tuer moi-même, qui est de la région, la Kivette, la région du Sassou Nguesso. Même si je suis de la tribu préférée, Makwa, lui, il y a Mbouchi, mais Mbouchi a empêché Makwa d'être président. Ça n'a rien à faire. Ça rentrera dans l'histoire. Makwa, c'est consommé. Donc, arrêtons de prendre comme être naïf que l'histoire du Nord, du Sud. Non, non, on est au cœur des gens qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ont des convictions, qui ont un état d'esprit. Ils sont même de la raison. Ils disent non, tiens, bon, ça soit fait ça. Bon, opérateur, il a dit non, maintenant cette fois-ci, il s'en sort de là. Il ne va pas s'entêter, il ne va pas là. On sort de là calmement. On trouve les justes équilibres parce que ça va être d'abord une guerre entre les victimes de Sassou, qui soient du nord au sud, est, ouest, politique bien sûr, et civil et autres. Mais il y a aussi tous ces problèmes-là, de bien mal acquis, de ceci, tout, il faut gérer. Il faut quelqu'un, un cerveau, qui a une histoire politique de ce pays, civil ou militaire, qui peut trouver ça. En ce moment, il n'y a personne, je vous les rassure, il n'y a personne. Il y a Mokoko, qui Mokoko, du général Mokoko. Depuis la conférence nationale, il est le seul aujourd'hui. Mais si on le perd, je vous dis sincèrement, même moi personnellement, tous mes vidéos, je changerai de stratégie. Je sais qu'on se prépare à des choses un peu compliquées. Au niveau de la solidarité nord, c'est fini. C'est fini. Donc, d'ailleurs, Makwa, on dit, bon, c'est fini. Mokoko a été emprisonné, il a été tué, il a fait ça, il est arrivé quelque chose à Mokoko. Et voilà, donc on rentre là pour les besoins de l'histoire. Comme on va éduquer au niveau des Makwa et demain pour les besoins de l'histoire, pour que demain, cette génération viendra régler ses comptes avec ce passé. Parce que ce que Sassou Nguesso fait contre le Poul et contre le Sud, c'est pas venu comme ça. Donc il a dû avoir des embrouilles avec des sudistes des années 60 et 70. Et aujourd'hui, on rencontre des conséquences. Mais demain aussi, il y aura n'importe quel écosystème tribal ou congolais qui voudra régler ses comptes avec ces gens-là. Bien sûr, comme maintenant, c'est la crise aujourd'hui sur le politique et socio-économique, autre, humanitaire, même humaine. Elle est aujourd'hui tracée de jour au jour sur le réseau global. Il suffit de taper mot-clé, on trouve tout. Donc on peut trouver quelqu'un qu'on va régler ses comptes. Oui, dès qu'on a un pouvoir, on va régler. Ah tiens, c'est toi. Ah oui, tiens, viens. Tu vas voir, on va voir ça. On va régler ça là-bas. Ah, c'est toi qui as... Voilà, tu comprenez ça. Tu n'es plus du tout caché. Donc il faut savoir que le danger est là. Et vous êtes en conflit avec 99% de la population, le peuple éternel, qui aura toujours le dernier mot, le dernier jugement. On vous a trouvé quelqu'un comme si c'était une chance pour vous. Quelqu'un qui ne vous a jamais détruit, Mokoko. Et vous venez les détruire. Et jusqu'à combien de temps? Et avec vous, avec lui, combien d'autres victimes parmi vous-même, votre clan, votre famille, dans l'espace et le temps? Vous l'aurez compris. Et merci.